Avec ça, mon JR. Bon, fait que moi, ce que je voudrais que tu me fasses, c'est tu sais, quelque chose de beau. Rock'n'roll beau. On va t'arranger ça, mon JR. C'est comme JR, c'est t'es-tu comme le genre de chef des mulets du Québec, là? C'est comme. C'est sûr que, tu sais, je suis comme un peu comme le personnage totem, là. Le personnage totem. Ouais, l'animal totem, là. C'est comme un gros nounours, là, totem. Là. Est-ce que Longueuil t'ont déjà approché pour représenter leur couple? Ah, j'aurais tellement aimé ça. Tu sais, on fait une vidéo, Longueuil, là, pour de leur ville. Okay. Je me disais, pourquoi qu'ils. Tu sais, j'aurais aimé ça être là-dedans, tu sais, à ce moment donné, justement, ils mettent des couples Longueuil, j'aurais ils ont mis des couples Longueuil, de vrai? Oh, ouais. Okay. Mais moi, j'habite pas à Longueuil, c'est pour ça, tu sais. Peut-être parce que t'es pas un OG. Non. On va y aller un petit peu différemment de ton flat top là, de la dernière année. On va essayer quelque chose. Un petit quelque chose de funny nouveau. On va y aller dans le un petit peu plus rock and roll. On va y aller course et côté comme t'aimes ça pour Yes, sir. quand tu mets tes calottes. Ouais, course et côté quand j'ai mis ma calotte. Pas trop long sur le top, mais tu sais, de quoi de cool, petite boule, petit truc, funny, funky. Moi, ce que j'ai le goût, c'est que le monde ait le goût de me pogner en arrière. Ils me disent salut, ça va, tu sais. Fait que le monde ait le goût de te pogner en arrière. Tu sais, qu'ils me pognent la couette, tu sais. On spécifie bien en arrière et non par en arrière, là. Fait que sinon, bon, ça, là, genre, tu sais, comme moi, je te connais, là, on va faire des niaiseries, ouvrir des paquets sur ton TikTok, là. Tu m'attends quelqu'un qui a aucune idée de qui, là. Aujourd'hui, je sors dehors bien relax, là, tu sais. Fait que là, je me pogne mon yop qui était dans mon sac banane délicieux, puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois pas en terre? Un sac! Avec un One Piece de fou dedans! Wow, OK! Il y a du soleil ici! OK! Prêt pour le team de 3 skis? À part avoir de l'air spécial puis porter fièrement la coupe Longueuil, là, c'est quoi Jean-René Bibeau, là? Ouais. Ben, c'est quelqu'un que moi, j'aime m'assumer comme à fond. Hein. Fait que autant j'aime rire un peu avec mon look, ça a toujours été ça depuis toujours. La coupe Longueuil, le mulet, c'est quelque chose qui me suit depuis tout le temps. Mais en même temps, je suis quelqu'un d'hyper spirituel, hyper groundé. J'aime ça aider les gens. J'aime ça prendre soin du monde. Fait que moi, je suis pasteur en même temps. Fait que la foi, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis après l'adolescence. À l'adolescence, là, j'ai découvert la spiritualité. Ça m'a vraiment donné un ground. Ça m'a groundé. Ça m'a comme aidé à être moi-même. C'est fou, pareil. Des fois, les gens peuvent penser que la foi ou la religion, c'est comme une béquille, mais moi, ça m'a permis d'assumer qui j'étais. Le genre de gars fou un peu, le gars qui a le goût de niaiser, qui a le goût d'attirer l'attention, qui a le goût d'être différent. Ça m'a juste fait comme, hey, ça, c'est qui je suis, puis je vais l'être à fond, tu sais. Ah, c'est quand même assez... ça ne fit pas dans le moule typique de ce que tu penses de quelqu'un de croyant. Moi, je pense religion, je pense à un animateur de pastoral avec des cordes du roi brun qui fait réchauffer son pâté chinois dans le micro-ondes. En même temps, tu dis ça, puis je suis comme, un petit pâté chinois dans le micro-ondes, moi, je suis toujours partant. Non, ça, mais tu sais, t'as pas besoin d'être... c'est ça qui est le fun, là. Tu peux faire ce que tu veux faire, puis être ce que tu veux, tu sais, puis t'as pas besoin de fitter un moule typique, ou même si tu fais pas dans le moule, c'est pas grave, tu fais ton chemin de ta façon, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres, là. Tellement, tu sais, moi, c'est... Puis à cause de... Dans le fond, je suis devenu pasteur. Pasteur, c'est quoi, tu sais? Moi, je le vois comme quelqu'un qui aide les gens à découvrir c'est qui sont, puis d'essayer de les aider à être eux-mêmes là-dedans. Puis ça, c'est vraiment ça qui me fait triper, tu sais, de pouvoir aider les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ton personnage là-dedans, est-ce qu'on peut appeler ça un personnage ou genre le Jean-René qu'on voit, genre comme faire un peu le fou partout, c'est le everyday Jean-René, là. Le JR Bibeau, c'est comme, c'est ma facette un peu plus sucrée, mettons. OK. Tu sais, tu parlerais avec ma blonde, ça fait 20 ans cette année qu'on est mariés. Fait que tu sais, elle me connaît depuis tout le temps, puis j'ai toujours été ce gars fou-là là, qui peut décider tout d'un coup de m'habiller en legging rose puis de sortir dehors, là, tu sais. OK. Fait que tu sais, j'ai toujours eu des bulles qui m'ont passé au cerveau, mais je suis pas de même tout le temps. C'est sûr que ça, c'est de temps en temps, il y a une bulle qui me passe par le cerveau, puis je le fais. Fait que c'est un personnage de... C'est comme moi, mais boosté aux stéroïdes, mettons.
Ouais, puis tu sais, je dirais avec les médias sociaux et tout, si t'es drabe puis plate, Ouais, c'est ça. c'est pas que tu t'es. Tu sais, c'est ça qui est pas évident des fois, c'est comme t'as pas le choix d'exagérer ou de créer une certaine identité pour ça, mais en même temps, c'est comme comment est-ce que tu balances tout ça, là. Ouais. Parce que si tu fais juste. Tu sais, de toute façon, même si tu veux être toi-même, même un acteur, un animateur, va toujours over-deliver, si on peut dire, pour que ça paraisse bien devant une caméra ou dans un résultat final, parce qu'il y a toujours cette espèce de tu sais, il y a le gap entre ce que tu penses, comment tu es perçu, et versus comment tu vas apparaître devant une caméra. Puis souvent, tu penses que genre, tu as de l'air énergique, puis tu as de l'air ci, puis tu as de l'air ça, puis tu te regardes après, puis ça a l'air drabe que le mot. C'est comme trouver la balance entre Ouais. faut que je m'adapte à la plateforme, mais en même temps, je veux pas me dénaturer. Là. Ouais, c'est ça. Tellement. Yeah. Moi je suis un gars quand même intense de base, là. Fait que, tu sais, d'être intense, ça fait partie de qui je suis, là. Je suis toujours bien à fond, là. Tu sais, si des fois j'ai une idée, c'est sûr que j'ai le goût de la faire tout de suite, puis d'appeler tout le monde, puis de trouver tout de suite les moyens de le faire. Comme quand on a parti Mars Mulet, c'était ça. C'était comme, OK, ouais, on fait un concours à travers le monde, là, c'est parti, là, tu sais. C'est comme, OK, j'ai besoin de lunettes, des sun clips, ça va être drôle. Fait que là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui existe, tu sais. La seule chose qui existe, c'est faut ça. que je trouve des clips pour Yep. mettre sur mes lunettes. Là, Yep. je pense juste à ça, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait partie de mon TDAH. Moi, j'étais un TDAH. Puis, tu sais, il y en a qui pensent que c'est un trouble, mais pour moi, ça, c'est une de mes forces. Fait que si je la canalise comme faut, Yep. j'ai des idées. J'ai des Écoute, idées qui a pu finir, tu sais. T'sais, on parlait du savon aux épices à steak tout à l'heure. Ben là. C'était une idée que j'ai eue, là, quoi, 1 an et demi à peu près. Là. On cherchait des idées flyées pour faire des savons. Genre, épices à steak. Là, tout le monde me regarde comme t'es malade. Puis, écoute, Ouais. on en parle, mais tu sais, moi j'en parle, je finis toujours par le faire. Des fois je le fais tout de suite. Des fois, je suis comme, OK, là, faut que tu t'en retiennes un peu, là, parce que justement, comme tu disais, le canaliser un peu, là, quand tu as tellement d'idées, puis chaque idée qui arrive, tu veux la faire, à un moment donné, ça devient tout moche, puis tu te pètes la marboulette. Là. Chose que j'ai appris à faire avec le temps aussi. Là. Genre, n'en faire assez, mais pas trop non plus. Là. Il y a juste un certain nombre d'heures limitées dans une journée, puis Ouais, ça, c'est sûr, hein. faut pas que tu perdes le focus de ce qui met du pain sur la table, puis ce qui rend tout le monde alentour de toi heureux. Là. C'est toujours ça le challenge. Là. Surtout quand tu es un peu spécial ou workaholic ou peu importe comment tu veux appeler ça. C'est de trouver le juste milieu là, entre le faire, get shit done, puis ou d'en faire trop, puis de te péter à marboulette. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est que tu apprends la dure. Yep. T'apprends la dure. Parce que moi, ça a été ça, à un moment donné, là, c'est j'avais dans mon atelier j'avais écrit ça sur le plafond, je l'ai enlevé à un moment donné, là, mais c'était écrit « Tu peux tout faire, il suffit de commencer Yep. ». C'était comme mon mindset, puis je crois quand même pas mal encore beaucoup à ça. Je crois à ça vraiment, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite de dire Yep. je pourrais tout faire, mais il faut que je choisisse quand même. Ouais, mais tout faire. Est-ce que c'est moi qui devrais tout faire aussi? Des fois, tout vrai. faire, c'est pas nécessairement de tout faire toi-même. C'est Non. là que ça devient difficile avec le temps de dire, OK, au début, t'as pas le choix souvent de tout faire toi-même parce que t'as pas les moyens, t'as pas l'entourage, t'as pas le monde qui partage ta vision alentour. Mais plus que tu le fais, plus que ça fonctionne, plus que tu vas être capable justement d'avoir des gens autour de toi qui veulent en faire partie, puis qui comprennent comment ça marche, puis tranquillement pas vite, qui vont être capables de continuer de faire rouler à la balle là, sans que ce soit toi qui sois obligé d'être là. Tout le monde veut déléguer aussi, mais déléguer, c'est l'affaire la plus sensée à faire, mais la plus difficile en même temps. Ou est-ce que, tu sais, souvent, tu assumes que ils voient ce que je fais, ils vont juste à faire pareil. C'est ça. C'est pas de même que ça marche, là. Ah, c'est ça qui est tough. Mais moi ça me fait pas. C'est une genre de passion que j'ai, c'est ce côté-là, la transmission. Yep. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, ça sert à quoi tout ce que je fais si l'objectif, c'est pas qu'après ça, quelqu'un continue. Yep. Tu sais, c'est une course à relais pour moi, la vie, là. C'est OK, j'ai atteint, m'en donné quelque chose. Puis ce côté-là de, OK, délégation, c'est pas juste de donner quelque chose pour que quelqu'un m'apporte. Non. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est ça. je veux aider quelqu'un à devenir. Yep. Tu sais, moi, je fais de la mise en scène là, de spectacles, de shows, de gala. Je vais travailler sur un gala que j'ai viens de commencer à faire des brainstorms là-dessus. Ça va être assez hot. Puis moi, ce que j'aime dans la mise en scène, finalement, d'un spectacle, c'est que moi, je suis là pour que l'artiste soit la meilleure version de lui-même.
Je suis pas là. Tu sais, je suis pas là pour y dire, fais comme moi. Je suis là plutôt pour faire comme, OK, toi, c'est ça la meilleure spot. Yep. Ah ouais. D'accompagner la personne à être vraiment à la meilleure place, puis lui donner des outils ou peut-être juste comme quelques petites pistes de direction afin qu'il puisse vraiment briller. Tu sais. Yep. Parce que le metteur en scène, tu le connais pas. Là. Tu sais pas c'est qui. Tu vois l'artiste, tu vois l'acteur, tu vois le chanteur. Tu sais comme, wow, il est bon. Puis tu sais, toi en arrière, personne ne te voit, mais ta satisfaction, c'est d'avoir accompagné quelqu'un à briller. Ça, je trouve ça tellement hot là, de faire ça. Là. Ouais, tu deviens un genre de chef d'orchestre plus Exact. que d'autres choses. C'est de trouver comment est-ce que je peux prendre cette personne-là, l'inclure là-dedans pour que ça marche, mais qu'en même temps, elle puisse faire ce qu'elle fait le mieux qu'elle fait pour amener quelque chose à ça et en tirer quelque chose aussi. Là. Ouais. Bien, pour moi, c'est un bon chef d'entreprise, mettons. Là. C'est ce minding-là qui est différent. Yep. Il y a une époque où c'est moi le boss, je te dis quoi faire, tu le fais parce que tu veux de l'argent, tu peux perdre ta job. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. La nouvelle génération, elle a besoin de trouver aussi un sens dans ce qu'elle fait. Puis je pense qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui va justement vouloir aider les gens qui travaillent avec eux à s'améliorer. Qui vont vouloir qu'ils soient eux autres aussi encore mieux, encore la meilleure personne, le meilleur employé, mais pas pour un gain individuel, mais pour un gain commun. Yep. Il y a une beauté dans la réussite parce que c'est la communauté qui en profite. Ah, puis ça, je pense que c'est une affaire assez. Tu sais, souvent, c'est que. Bon, je te donne un exemple. Moi, par exemple, on a commencé ça ici avec les moyens du bord, avec des moyens très limités. On a pataugé pour passer à travers la pandémie, rester en vie. T'sais, on a mis tellement de temps, d'efforts et d'énergie pour que ça marche. Puis après ça, c'est pas évident non plus comme gestionnaire d'entreprise qui a mis autant de temps, d'énergie à faire comme OK, je vais te laisser faire ce que tu veux comme tu le veux dans ce que j'ai construit, mais il faut que tu le fasses. Parce que tu peux pas contrôler tout, puis tu peux pas faire tout non plus. Fait que la seule façon que tu peux dire, regarde, on va avoir du monde alentour, c'est de leur laisser de la latitude. Il y en a qui ont besoin de plus d'encadrement au début, puis tranquillement, pas vite, vont pouvoir trouver leur propre voie là-dedans. Il y en a d'autres que c'est comme, écoute, après 2 jours, laisse-les aller. Puis souvent, c'est ça aussi. Ce que moi, je pense qui est bon, puis qui va marcher, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être bon, puis qui vont marcher autant, à quoi j'ai pas pensé, parce que moi, je consomme certains types de contenus, je fréquente certains types de personnes, mais il y a des gens de tous les horizons qui viennent ici ou qui achètent nos produits. Fait que, j'aime bien mieux laisser le champ libre un petit peu à quelqu'un qui va peut-être se baser sur ce que lui regarde puis atteindre différents types de personnes d'une autre façon. Tu sais jamais ce qui va marcher, puis ça, c'est une affaire qu'on a appris assez vite avec la maudite pandémie. Juste, comme tu disais tantôt, juste fais-les. Ouais. Fais-les, puis tu ajusteras après. Prends pas 6 mois pour planifier ce que tu vas faire. Là. Fais-les, tu vas te planter, c'est pas grave, ou ça va peut-être marcher. Ah ouais. Mais si tu le fais, puis tu checkes le feedback, puis tu ajustes, c'est là que tu m'as avancé. Parce que sinon, ben écoute, moi je te donne un exemple. Avant de commencer à faire des vidéos, là, j'ai passé des années là, à avoir la chienne de le faire, puis à attendre le moment parfait pour le faire, puis avoir le parfait setup, puis la parfaite caméra, puis la parfaite angle. On s'en fout, là. Juste, si je l'aurais fait avant, ben, je serais rendu déjà plus loin que ce qu'on est là. On l'a fait au début ici, quand la pandémie est arrivée, c'était comme, t'avais plus le choix, là. C'était comme, fais-les, parce que si tu vas porter tes clés à la banque, tu le fais pas, tu vas le regretter pour le restant de ta vie. Fait qu'on s'est mis à le faire. C'était pas parfait au début. C'est de mieux en mieux. Mais écoute, ça grossit. On a des clients qui regardent notre contenu sur YouTube. TikTok, c'est le même que je t'ai rencontré aussi. Moi, c'est le même que je t'ai connu. C'est le J'ai même hey, principe. C'est comme... moi, c'est venu m'interpeller ce que vous faisiez. Là. J'étais comme, OK, il y a quelque chose d'unique, quelque chose de vrai, de frais. T'sais. Moi, je fais un peu de coaching là, aussi. Là. Puis il y a un gars que je coach qui commence un podcast. Puis quand on a commencé le coaching, c'était une des affaires que je lui disais. Je dis, justement, c'est comme on est tellement dans la planification, penser. Moi, je savais que tant qu'il n'aurait pas commencé à filmer quelque chose, j'étais pas convaincu encore. Je ne disais pas, mais dans ma tête, je disais, OK, si il n'a pas filmé quelque chose dans le prochain mois, j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais le projet. Mais moi, je fonctionne pas en coaching en le disant. Non. Je veux que ça soit la personne qui arrive à ça. Puis je suis revenu de mes vacances 3 semaines plus tard. On a notre prochain coaching.
Puis là, il me dit tout ce qu'il a fait, puis qu'il a fait un petit vidéo. Il a fait la vidéo, il a fait le montage. Puis là, après ça, je l'ai vu dans ses yeux. J'ai dit, OK, là, c'est plus juste comme j'ai le goût, c'est maintenant je suis dedans, je le fais. Il a passé d'un rêve à je suis maintenant quelqu'un qui fait un podcast. C'est ça l'affaire. La différence, c'est tellement... Ouais, parce que tu peux passer des semaines, puis des semaines, puis des heures, là, regarder des vidéos sur comment le meilleur équipement, le meilleur micro, la meilleure angle, la meilleure caméra, le meilleur la meilleure application. Ça, tu vas gosser là-dedans, mais que tu sois rendu là. Prends ton téléphone, là, ton flip phone de 1982, puis fais-les. Moi, ça a pris du temps, mais je catch ça. Parce que moi, je voulais écrire un livre. Il y a 10 ans de ça, j'ai commencé à à écrire sur papier des petites choses. 10 ans, peut-être un peu moins, là, mais mettons, quasiment 10 ans, que j'écrivais des petites idées. Puis pour vrai, je cumulais, justement. Comme tu dis, je juste, OK, c'est quoi un écrivain? Comment écrire un livre? Puis un moment donné, je me suis... ça faisait 7 ans à peu près, 7-8 ans que je faisais ça, puis j'avais jamais commencé à écrire mon livre pour vrai. Puis à un moment donné, j'ai écouté un vidéo d'une fille qui disait une vision, c'est une photo. C'est une photo de toi dans le futur. C'est une image que tu as de toi dans le futur. Puis là, je me suis dit, OK, ouais, c'est quoi Jean-René dans 6 mois? Non, dans 1 an. Je m'étais dit ça. C'est quoi Jean-René dans 1 an? Puis là, j'avais vraiment fait un petit dessin boboche, là. Puis sur le dessin, je m'étais dessiné moi. J'avais dessiné mes enfants. Puis j'avais dessiné dans mes mains un livre. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si je réalisais que ma vision, c'est pas d'avoir un best-seller. C'est d'avoir un livre. C'est un livre. Ben, souvent, c'est ça le problème. C'est que tu dis, je fais pas de podcast. Pourquoi je fais pas de podcast? Ben, je veux que ce soit le meilleur podcast au monde. Ça va donner le meilleur podcast au monde, mais que ça fasse 10 ans que tu en fais, puis que tu apprends tes erreurs. Puis, Exactement, mais tu commences pas de même. Puis moi, tout d'un coup, quand j'ai réalisé que tout ce que je voulais, c'était juste l'avoir des mains, je l'ai commencé. Puis justement, je l'ai fait avec quelqu'un. Je dis, on va le faire à deux. Un gars avec qui j'avais le goût d'écrire des histoires, j'avais le goût de conter des histoires, ce gars-là, il m'inspirait beaucoup. On s'est mis à deux, puis en 1 an, on a fait le livre. On l'a écrit, notre premier roman. Puis après ça, j'avais la photo, pour vrai, de moi qui tenais un livre, tu sais. Mais c'est ça. Ouais, c'est comme Jim Carrey avec son chèque d'1 million. C'est comme n'importe quoi. Ça commence à 7 but. C'est quoi l'histoire de Jim Carrey avec son chèque d'1 million, là? Jim Carrey... Raconte-moi ça. Écoute, moi, je suis un grand fan de Jim Carrey. Bon, Jim Carrey, là, il faisait pas une crise de... C'est un humoriste là, qui faisait des stand-up, tout le kit. Puis lui, à un moment donné, il voulait, genre, aller à Hollywood, puis il voulait être connu, puis le kit. Fait que, il a écrit un chèque d'1 million avec son nom en dessous. OK. Puis, écoute, je me souviens plus de l'histoire au complet, là. Invente des détails, mettons. Il a pris une photo de lui à Hollywood avec son chèque d'1 million. OK. Puis, guess what? Une couple d'années après, ben, il recevait son premier chèque d'1 million pour avoir fait Ace Ventura, là. Fait que, c'est toujours... peu importe ce que tu as de besoin pour te starter, que ce soit de la visualisation, que ce soit de te mettre un petit poster sur ton frigidaire des buts que tu veux atteindre. Ça te prend un but quelque part, parce que si t'as pas de but, ben, tu vas juste shooter partout. Puis à un moment donné, tu fais, ben là, c'est pas arrivé. La vie, c'est de la merde. Mais non, c'est pas ça. Si tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu le voulais pas assez. Là. Ah ouais. Tantôt, tu parles du but. Moi, je suis un grand fan de ça. Quand j'écris, mettons, je sais pas moi, de quoi, un spectacle, ou quand j'écris un numéro, quand j'écris un genre de discours que je vais faire, je dessine toujours une flèche. Okay. Je prends une grande feuille ou je prends un tableau, là, je vais dessiner une flèche, puis je vais trouver premièrement le but. C'est comme si ma flèche, elle va déterminer... Je prends toute la feuille, mettons, là, j'ai une grande feuille, je fais une flèche qui fait toute la feuille, puis à la fin, pour me rappeler que tout ce que je fais, tout ce que je vais dire, tout le sketch, tout le discours, tout le show, où il y a un but. Je m'en vais quelque part. Puis ça, c'est tellement l'affaire qui va m'aider, parce que moi, justement, je peux partir dans tous les sens. Puis des fois, je parle à du monde qui me dit « Hey, Jean-René, j'ai goût de percer sur les réseaux sociaux, mettons. » Le choqué, mais c'est quoi pour toi percer ces réseaux sociaux, tu sais? Ben ouais. Puis pourquoi? 500 abonnés ou 500 000, tu sais? Puis pourquoi? Puis pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Puis c'est quoi tu veux donner aux gens? Yeah. Ben, puis ça, c'est donner aux gens, exactement. Tu sais, je pense que ça, c'est une affaire que ceux qui ont compris ça, que ce que tu mets sur les réseaux sociaux, c'est pas pour t'élever toi, mais pour donner quelque chose à ceux qui te suivent, ont compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Tu sais, si tu ne fais que montrer à quel point t'es bon, t'es beau, t'es fin, t'es capable, on s'entend, en 2023, le monde s'en casse.
Le Ben monde ouais. s'en calisse que ta coupe de cheveux soit belle. Là. Le monde s'en calisse que tu sois le meilleur barbier au monde. Là. C'est quoi que ça sert à personne qui regarde le contenu que tu fais? Tellement. C'est quoi que ça y apporte? Là? Tu sais, que je fasse tourner Jean René en 360 pour montrer à quel point je suis bon pour couper ses cheveux. Non, moi, je trouve ça le fun quand tu me fais tourner, par exemple. Là. Ouais, C'est comme un manège. C'est comme si je Y a fais pas- un petit manège, comment? Il n'y a pas 60 personnes qui viennent ici par semaine puis qui nous disent Hey, tu sais, là, les gens que tu fais tourner qui ont l'air inconfortables sur ta chaise, là, ça m'a tellement inspiré que je suis venu te voir. Mais- Non. Est-ce que tu fais pour les bonnes raisons, puis à un moment donné, ben, si ce que tu fais est pour les bonnes raisons puis que ça atteint sa cible, ben, ça va t'aider, mais c'est ça qui est pas évident, là, l'histoire de médias sociaux et tout, là, c'est de trouver trouver le juste milieu, là, puis trouver aussi une façon que ça soit pas... tu sais, je dis, on n'est pas en train de construire un circulaire vidéo, là. C'est pas ça, tu sais, puis tu le vois, là. Moi, je l'ai vu dans les dernières années aussi, là, tu sais, sur Facebook, par exemple, là. Tu postais sur Facebook, le 10 ans, sur une page d'entreprise, tu peux avoir genre 500 shares, des likes, des ci, des ça, puis tu prenais une stock photo là, que tu avais payé 5$ sur Adobe, là, puis le monde pensait que tu étais une multinationale, là. Puis ils likaient, shareaient. Aujourd'hui, tu postes une stock photo, là. Tu sais, on s'entend, là. Je pense 80% des barbershops sur la planète utilisent les mêmes 3 crises de gars, là. Ouais. On le sait que c'est pas vos clients, là. On le sait que c'est sur Adobe stock photo, là. Ben, c'est ça que j'aime d'Instagram. Moi, si je suis pas trop Facebook, là, ben, c'est ça que j'aimais d'Instagram quand ça a commencé. Ben, pas quand ça a commencé, mais quand ça a été ben, encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un peu ça. Puis TikTok, c'est ça qui m'a attiré le plus aussi, de faire, OK, je suis pas en train de me faire... j'ai l'impression qu'il y avait moins le côté... je te joue une game, là, tu sais. Ouais, c'est moins genre, je te fais la photo parfaite. J'ai plus le pour goût de que voir t'aies c'est le quoi d'acheter vrai. mes bébelles, là, tu sais. Ouais, puis ça, moi, j'aime ce côté-là réel, puis j'aime la communauté que ça bâtit aussi. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai souvent les mêmes personnes qui commentent mes vidéos, fait qu'on se connaît, je connais mon monde, puis tu sais, je me dis, un moment donné, si je m'en vais dans telle ville, j'ai goût de les rencontrer parce ouais. qu'on s'est tellement échangé. Puis ça, c'est quelque chose que je pense Facebook a vraiment pas. Moi, que TikTok, Instagram un peu aussi, ce côté-là un peu plus d'échange puis de communauté. Ah, tu sais, Ça me fait triper. Là. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui viennent ici, puis tu sais, je les connais pas, ou ils vont à quelqu'un d'autre parce que je suis occupé, puis tu sais, là, je les vois, là, ils vont quasiment dévaliser le magasin au complet. Je dis que c'est la première fois qu'ils viennent ici, puis là, écoute, tu te rends compte, tu fais, ah non, je te suis sur YouTube depuis 1 an, là, je veux un rasoir de sûreté parce que c'est meilleur pour l'environnement, puis je vais économiser, puis tu sais, quand. Tu sais, souvent, le monde pense qu'on fait juste raconter de la bullshit pour vendre des bébelles, là. Mais tu sais, on fait juste répondre aux questions qu'on se posait à tous les jours du mieux qu'on peut pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette information-là. Là. Ben oui, parce que... On s'est tellement fait vendre de la bullshit là, dans ça. les 100 dernières années par des grosses compagnies qui nous ont fait à croire que un rasoir en plastique fluo qui vibre, qui choue de l'aloès, puis qui chauffe en même temps, ça te rase de beaucoup plus près, puis c'est meilleur. Ah, tu parles-tu de mon rasoir? T'es rendu que des rasoirs qui ont l'air des Power Rangers Chiefs de Dollarama avec des lames, là. Tu sais, à un moment donné, là. Ouais, genre une bébelle de même que tu tiens de même, là. C'est ça? Mettons ça dans ta salle de bain à la place. Ah, Tu vas l'acheter ouais. une fois, puis dans 100 ans, il va être encore bon, là. Tu sais, le monde revient de plus en plus à ça, puis c'est là que tu te rends compte qu'on s'est tellement fait vendre de la bullshit avec le temps. Moi, On là- a gobé la bullshit, là. Moi, check, on parle de ça, là, Ouais. avec les clipper. Moi, je pogne, mettons, le débrousse pour me laver, raser. Tu sais, tu vois, je me suis rasé un matin. Yep. Parce que moi, je fais toujours du poil incarné, j'utilise Oh. jamais le... Mais est-ce que toi, là, est-ce que je devrais essayer ça? En même temps, je trouve que ça fait un beau petit look. Là, ça va. ça Le fait un petit rasoir de look, sûreté, premièrement, tu sais, je te dirais avec ton look un petit peu plus scruffy, le débrousse, ce qui est idéal, c'est qu'il va pas te raser au niveau ou en dessous du niveau de la peau. Il va te laisser une toute petite longueur Exact. qui va faire en sorte que. Tu sais, il y en a qui disent ah, mais là, ça rase pas direct à la peau, j'aime non, pas moi, ça. c'est ça que je veux. Ben, exactement. Tu sais, faut comprendre qu'il y a une grosse majorité des hommes et des femmes et autres, là, rendus là, que de se raser à la peau directement cause plus de problèmes que d'autres choses. Ouais, moi, c'est ça. Tu sais, si tu as des problèmes de poils incarnés, si tu as des problèmes d'irritation, ben, t'es pas obligé de te ramener ça comme le cul d'un bébé à tous les fois, là. Tu sais, c'est pas... là, se raser, ça devrait pas être désagréable, là. Ça devrait être agréable, là. Puis c'est quand ça devient Ça me touche, désagréable, ce mais style-là. pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que j'utilise le bon rasoir de la bonne façon? Puis, tu sais, on a tellement de clients qui ah, écoute, as-tu des trucs à me suggérer pour le rasage? Parce que là, j'ai des problèmes. Fait que, tu sais, des fois, ça va être dans la technique que tu utilises.
c'est se raser dans le sens contraire du poil, par exemple, ça peut te causer de l'irritation, des poils incarnés, puis d'autres problèmes. La majorité des gars, on ne sait pas que notre poil pousse dans un certain sens jusqu'à un certain niveau, puis qu'en bas, ça pousse souvent par en haut, puis vers le côté. Là. Juste le fait d'aller par en bas jusque-là, puis par en haut en bas, tu viens de régler probablement un paquet de problèmes que tu peux avoir si tu en as. Là. Ouais, je me rappelle de ma session de je te montre comment te raser, j'ai peut-être 12 ans. Puis on l'a fait là, je me rappelle, mais j'avais pas même de poils. Fait que je peux pratiquer, mais sur rien, sur mes quelques poils. C'est ça qui arrive. Tu bois-tu du café, toi? Oh que oui. On a notre Moi, je suis un barista professionnel en avant, là, qui je pense qu'il se meurt de te produire. C'est vrai? Ah ouais, Max. Ah ouais, écoute, fais-moi de quoi, man? Max, il a commencé sur des chapeaux de roue. Moi, je suis un macchiato, genre. Tu sais, un petit double expresso court avec un peu de l'émoussé, là? Ouais. On va dire merci à Eric en passant qui a donné une formation avancée à notre ami Max qui essayait du mieux qu'il pouvait de faire des cafés, mais maintenant il est rendu un vrai professionnel. Comme des vidéos de YouTube. Comme je dis souvent à mes enfants, check sur Google. Non, mais c'est ça, tu sais. Moi, quand je cherche de quoi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir sur YouTube, je vais voir sur TikTok, tout ça. Fait que c'est ça qui est malade de tes vidéos, c'est que moi, quand je me pose une question, je ne vais plus lire. En tout cas, je pense pas que je suis tout seul, mais je ne vais plus autant lire sur Google. Moi, je vais voir, y a-t-il une vidéo qui me le dit? Ça veut dire, hey, j'aime ça, tes vidéos pour GPT, ça. va sur les internets, là, fais-moi un résumé. L'autre option. Non, moi, j'aime les vidéos. Pendant j'ai vu un matin ici sur le Journal de Montréal, là, sur un article de Cube Radio, là, c'était écrit « Cet article a été rédigé à partir de l'intelligence artificielle basée sur le podcast ». Fait que là, ils sont rendus qu'ils pognent des AI, puis ils scannent le podcast pour faire des articles qu'ils publient dans le Journal de Montréal. Est-ce que ça va être une loi qu'on va devoir le dire quand on utilise le ChatGPT? Ça devrait. Non, mais je ne l'ai pas, mais est-ce que ça va le devenir, tu sais? Ce que tu fais, tu sais, tu dis ça, puis... Dans un gros band de... Moi, j'avais 2 bands. Fait que là, je faisais ma première partie avec mon band de hardcore où je jouais du drum. Puis là, après ça, j'allais me changer, je me prenais un Red Bull, je retournais sur le stage, puis là, j'allais chanter avec ma guitare, man. À un moment donné, j'ai failli tomber dans les pommes. Je me rappelle, je suis en train de crier. Puis là, j'ai vraiment... Mon corps, j'ai comme perdu la map pendant quelques secondes. C'était trop intense. OK. J'abusais de... Tu sais, je suis un gars plein d'énergie, mais là, c'était comme si too much. je poussais ça un petit peu too much. Toutes les fins de semaine, des fois, là. Ben, plusieurs fins de semaine de suite, ça arrivait, là. L'autre fois, j'ai vu David Moineau. Ouais. Il faisait un truc avec sa guitare électrique, là. OK. Il est vraiment solide à la guitare. Ah ouais? Là, je me dis, il faudrait que je fasse un petit band avec. Ou juste peut-être pas un band, mais juste comme une soirée pour le fun. Hey, merci, man. Ouh! Attends, on va faire du primo, là. Oh, OK. Ouais. OK. Pour la grandeur est bonne. La mousse a de l'air belle. Hey, va y poigner une cuillère en... Va y poigner. Je m'en allais le faire avec mon doigt. Va y poigner une cuillère, une fourchette. Tu mets ta fourchette dans le lait, là. OK, la mousse est bonne. OK. Ah, on voit ici le café. Ouais, c'est bon. OK, on voit le café. OK, ouais, juste la fourchette. On va goûter au créma. Ouais, le créma est bon. Ça se mélange bien. J'aime la texture. J'aime la couleur. La créma, t'as peur, là. T'as pas noté la créma avant de goûter au reste, là. OK. OK, c'est inattendu. Je sens les saveurs qui se couchent. On sent les saveurs. On sent l'expérience. C'est dans un barbershop en plus. OK, pour un café de barbier, là. Ben oui, je donnerais un bon 8.4. Gracias. Venez vous poigner un petit café en même temps de faire coiffer, c'est de Linger. Yeah. Oh, t'as-tu mis du poil dans mon café? Ça vient toujours en extra. C'est inclus dans le prix. Calique. C'est ça de l'assaisonnement bleu poêle? C'est pas... Excuse-moi, quoi? C'est de la poudre? C'est de la poudre blanche. Ah ouais, j'en ai. T'as de la poudre à poêle? J'en ai de la poudre même. On va t'assaisonner ça comme il faut. Ah oui, c'est comme si ça assèche un peu le cheveu, ça se peut-tu? Ça fait pour comme que ça le fige un petit peu, mais que ça reste la même couleur. La même couleur. La même... Ça aide l'air naturel, mais finalement, ouais, ça marche au Ça fait bout, comme quand un peu, tu sais, quand t'as de la poussière de J-Brock dans la tête, là. Ouais. Oh, regardez ce qu'on est rendu avec cette touffe-là, là. Oh! Excusez ma réaction, je suis un peu emballé. T'es un peu emballé. Ouais, j'aime là. ça.
Bon, j'ai pas mes lunettes pour constater complètement, mais... Hop! Hey! Comme toi. On s'accable. Hey, je me rappelle, une moment donné, quand j'étais plus jeune, j'avais été chez un coiffeur. J'avais été chez un coiffeur. Puis là, j'avais été de même, nowhere. Puis moi, je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. Je dis toujours aux gens, aux coiffeurs, fais ce que tu veux, tu sais. Puis là, le gars, il était vieux quand même, le monsieur. C'était un... Il dit « Ah oui, je sais ce que tu veux. » Puis là, il arrêtait pas de parler des années, des belles années. Puis j'étais sorti de là, j'avais tellement été déçu de ma coupe. Mais lui, tout le long, mais moi, je vois rien. Tu sais, je peux pas dire pendant la coupe, genre dire « Hey, pas sûr. » Fait que moi, je vois rien. Mais lui, il m'en parle, puis il parle, il dit « Ah oui, ça va être beau, tu vois. » Là, je mets mes lunettes, puis j'étais comme « Oh! OK. » Moi, j'avais les cheveux longs, puis il m'avait fait une boule, comme on va faire. OK. Mais j'étais pas prêt à ça, tu comprends? J'avais les cheveux longs à cette époque-là. Là. Puis j'avais rien vu pas rendu venir. là dans ton processus. Shot, il m'avait eu. Là, il était drôle, le monsieur, parce qu'il était convaincu, tu sais. Il me disait tellement que c'était ça que je voulais. Je peux-tu mettre mes lunettes, voir? Ben oui, t'as peu. Il me semble que ça serait cool, parce que là, j'ai l'impression que c'est beau, mais... On n'est pas rendu là encore. Mais je suis pas encore sûr. OK, bon! Hein? OK, ouais. Je vais enlever ça pour voir la vraie couleur. Moi, ce que je pense qu'on va faire là, dans les prochains mois, là, on va laisser pousser le fait dessus fou, ici. Là. tabarouette, Tu m'avais dit que c'était trop court encore. T'as de la longueur là, mais on va y aller, on va laisser pousser le milieu un peu. Là. Puis ramener ça un petit peu plus court avec le temps. Comme arranger le puis... toupette, parce que le toupette était vraiment trop long comparé au top. Hein? Ben là, le toupette, je te l'ai ramené là, c'est au plus bas, là, il va aller là. Fait que tu peux soit le porter par en avant. Ouais. OK? Plus de même. Si tu veux faire le JR sérieux, là. Ouais, On mettons. met tout ça par en avant. J'ai un mariage samedi. Un là, mariage samedi, là, t'as l'option, si bon, t'as quasiment l'air d'un comptable de même. Je me sens, asti, je me sens comme M. Miyagi, là. Je me sens comme M. Miyagi puis Karate Kid, si je te mets ton bandeau. Là, on a une belle grosse boule de poêle. On a quoi de gelé, là. Puis là, le sun clip, la boule. Ça, avec cette poudre-là, ça permet ça. Ouais, t'as la poudre ou la pommade, l'une des deux, là. Ouais. Puis, tu sais, quand tu t'en mets, là, faut que tu sois un petit peu violent avec ton poêle. Ouais, puis en même temps, ça fait du bien. Ouais, puis c'est comme un masque. Check donc avec ton téléphone que ça a l'air. OK. On va faire ça. Oh! Molto bene! Alright, chef. Yes, on l'a. On wrap it up. On va juste checker si tout est beau et beautiful. Yep. OK. On va juste te rasseoir 2 secondes. Je vais peut-être dégrader un petit peu plus les côtés. Après ça, on va te laisser... Alright, chef. So. Toujours un plaisir? Oui. Toujours un plaisir. C'est toujours mieux quand t'enlèves la cape avant de partir. OK. J'ai le goût de l'amener chez nous, cette cape-là. Bon, attends un peu, là. Mettre la petite veste. Mon petit bandeau. On va aller rocker Montréal. Verdun. Yeah, Verdun, on va aller être rocker. Bonne chance, Montréal. Bonne chance, Montréal. J'arrive à rock'n'roll. Tu veux scorer comme moi? C'est assez simple. Moi, te dire qu'est-ce que je fais. Moi, je suis pas mon petit clipper, là, même. Je me rase la barbe pour avoir un petit look un petit peu rebelle. Mais je rase le chest, des fois même, peut te laisser aller. Ça va bien, ça? Fais comme moi. OK, 3 trucs faciles pour scorer, OK? Assez simple. Tu pognes ton clipper, tu te fais une petite barbe bien nice. Après ça, tu pognes ton savon aux épices puis tu te laves le corps pour sentir le rebelle. Après ça, il s'agit juste de faire des petites faces. Avec des yeux doux.